Lundi 30 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, très bon réveil à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Et voici sans plus attendre la météo, l'infotrafic, ce qui vous intéresse ce matin, mais aussi le journal de la rédaction. Et tout d'abord d'ailleurs un petit mot de la météo de ce lundi avec un temps franchement maussade, des rafales de vent assez fortes, des nuages également, des pluies surtout toute la journée, on n'y échappera pas. En ce lundi les températures en revanche grâce à ce front océanique seront un peu douces, un peu plus douces que les valeurs de saison avec 12 degrés pour les maximales. Tout cela bien sûr on en reparle après le journal. La première info à la une de cette matinale, c'est le début ce lundi de la campagne d'hiver des Restos du Cœur, la 31e édition. Dès aujourd'hui donc et comme chaque année les bénévoles se préparent à accueillir des milliers de personnes démunies pour leur servir un repas chaud, leur offrir un peu de bienveillance. Dans la région lilloise, l'hiver dernier, plus de 30 000 personnes ont bénéficié de cette solidarité pour un total de 2 500 000 repas. Pour cela, l'association a besoin de nos dons. Vous pouvez directement aller donner vos denrées alimentaires auprès des centres locaux. Toutes les adresses sont à retrouver sur internet sur restoducoeur.org. Et vous, êtes-vous prêts à donner aux associations cet hiver? Clotilde Leguévac est allée vous poser la question. Il y a une réelle tendance à se sentir beaucoup plus proche, à s'entraider. Financièrement, ça devient compliqué en fait. On est obligé de faire attention pour nous déjà, parce que pour manger et tout, c'est un peu plus difficile maintenant, c'est sûr. On donne aussi aux gens qui sont dans la rue. Enfin voilà, on est beaucoup sollicité finalement quand on y réfléchit bien. Je donne des vêtements au relais. Je donne pas vraiment d'argent, mais je fais des petites actions comme ça. Donc parfois, souvent dans l'adversité, c'est à ces moments-là que les gens sont les plus généreux. J'essaie de privilégier quand même certaines associations, mais j'avoue que j'ai dû arrêter quand même certains dons. On essaiera de donner autant, on va voir, suivant les finances. Une information en bref également dans ce journal avec le lancement ce lundi à Paris de la COP 21, au nord d'ailleurs de la capitale, au Bourget plus précisément. Du coup, attention aux restrictions de circulation importantes aujourd'hui en région parisienne et pour ce qui nous concerne dans le Nord-Pas-de-Calais. L'autoroute A1 par exemple sera entièrement fermée à la circulation ce lundi jusque 21h entre l'aéroport de Roissy et la porte de la Chapelle sur le périphérique parisien. Attention donc si vous souhaitez vous rendre à Paris aujourd'hui en voiture, en tout cas ça s'annonce très compliqué. On enchaîne avec toute autre chose et le début de l'Avent hier, dimanche, le 4e avant Noël. C'est le coup d'envoi donc des festivités de fin d'année un peu partout dans la région. Déjà de nombreux marchés de Noël et à Lille notamment, une fréquentation moindre que les années précédentes. Le marché souffre depuis son ouverture, mais à quelques pas de là sur la Grand Place, il y a quand même une nouveauté et de taille à vous présenter. On vous en a déjà dit quelques mots, mais le village d'Aufous, ça y est désormais ouvert au public. Jusqu'au 3 janvier, cette création de la société Roubaisienne-Ankama, éditrice du jeu vidéo à succès éponyme, vous accueille au pied de la Grande Roue pour une immersion dans le monde fantastique de Dofus. Des animations, des lectures de contes, des tables de jeux de société ou des jeux vidéo. Il y en a pour tous les âges et pour tout le monde, que l'on soit ou non connaisseur de cet univers. C'est avant tout un village ludique et festif, tout est gratuit. Et pour Ankama, c'est aussi l'occasion de faire la promo de son premier film d'animation dont la sortie est prévue pour le mois de février. On en reparlera à présentation de ce village au micro d'Edil Gunaï. C'est un projet qui tenait très à cœur à notre directeur événementiel qui a l'habitude effectivement d'organiser régulièrement des événements pour Ankama. L'année dernière, par exemple, on avait fêté les 10 ans de Dofus à la gare Saint-Sauveur. Mais cette année, en prévision de la sortie du film, il avait envie de faire un peu plus grand, un peu plus généreux envers le public et un peu plus longtemps. Et Dofus, c'est aussi une série animée et bientôt un long métrage, donc au cinéma le 3 février 2016. Donc là, derrière moi, en fait, vous voyez la représentation de la maison de Kérubim, qui est un des lieux emblématiques de notre film et également de la série Dofus. On enchaîne avec un événement à ne pas oublier, à vous annoncer la semaine prochaine dans le bassin minier. C'est la 3e édition des Fugues sonores à Wagny sur l'ancien site de la fosse 99 bis. Au programme des concerts, une mise en lumière des bâtiments emblématiques de cette fosse et des œuvres participatives, projections et expositions pour se remémorer le travail de ces mineurs qui ont cessé leur activité ici le 21 décembre 1990. Pour célébrer ces 25 ans, d'ailleurs, le festival a pour objectif de mettre en lumière, de mettre en valeur les bâtiments du site minier. D'anciens mineurs seront là également pour vous faire remonter le temps à travers des témoignages dans le bâtiment des machines, une déambulation sonore et visuelle pour se rendre compte des conditions de vie et de travail de l'époque. Présentation complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Une collaboration est menée avec les danseurs de l'école du Ballet du Nord qui évolueront dans un espace interactif. Cet espace interactif permettra de diffuser du son
et de la lumière sur le métaphone. Et le public pourra de la même façon, après que les pièces aient été jouées, pourront évoluer sur cet espace et déclencher de façon aléatoire des images et du son répartis sur l'ensemble de la façade de notre bâtiment. Et puis on termine avec le sport et cette nouvelle défaite en Ligue 1 du LOSC ce week-end, 2-0 à Angers. Et malgré l'arrivée de Frédéric Antonetti sur le banc, les Lillois ont une nouvelle fois déçu et se retrouvent désormais 18e en position de relégable avec seulement 14 points. Il y a vraiment urgent au LOSC pour prendre des points et tenter au moins de redresser la situation avant la trêve hivernale. D'autres résultats de sport ce week-end en basket, en Ligue féminine, tout va bien pour le SBVA à victorieux. 60-59 dans le Sud à Basketland ce week-end. Les Villeneuvoises restent leaders du championnat. En Pro B, défaite du LMB à domicile, 50-69 face à Saint-Quentin. Alors qu'en rugby, en Fédéral 1, la victoire du LMR 24-10 face à Libourne et des Lillois toujours en tête de leur poule après 8 journées. 7h36 en direct sur Grand Lille TV dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous.